As-tu déjà senti qu'un vêtement te regardait, comme si sous chaque couture quelque chose respirait? Ce n'est pas une légende, c'est arrivé, dans un village oublié, où la beauté et la malédiction se confondaient. Le soleil n'était pas encore levé sur le village de Tansira, mais déjà, quelque chose troublait le silence du matin. Les coqs ne chantaient pas, et même le vent semblait retenir son souffle. Au centre du village, une petite boutique de couture se tenait à l'ombre d'un manguier. Une échoppe discrète, presque invisible, sauf pour ceux qui savaient tout chercher. C'était Liana, la couturière du silence, qui y travaillait. Ses mains étaient des miracles. Elle transformait n'importe quel tissu en chef-d'œuvre. Mais ce que les gens aimaient le plus chez elle, c'était sa capacité étrange à deviner exactement ce dont chacun avait besoin, comme si elle cousait leurs émotions dans le fil. Pourtant, Liana vivait seule depuis longtemps. Certains disaient qu'elle parlait à ses tissus, d'autres juraient avoir vu sa lumière briller dans la nuit, alors même qu'il n'y avait plus d'huile dans sa lampe. Mais personne n'osait poser de questions. Dans les villages, on apprend à ne pas déranger ce qu'on ne comprend pas. Ce matin-là, Naël, un jeune homme plein de vie, poussa la porte de l'échoppe. Il avait besoin d'un habit neuf pour la cérémonie d'initiation de sa sœur. Liana l'accueillit avec un sourire doux, presque maternel. Mais aussitôt qu'il entra, une sensation étrange l'envahit. L'air sentait la pluie avant l'orage, humide, métallique. Et les rideaux bougeaient alors qu'aucun vent ne soufflait. Liana prit ses mesures en silence. De temps en temps, elle murmurait des mots dans une langue que Naël ne comprenait pas. Une prière, une incantation, il n'en savait rien. Avant qu'il parte, elle posa sa main sur son épaule et dit calmement « Ton habit sera prêt demain, mais quand tu le porteras, souviens-toi d'une chose, ne regarde jamais ton reflet après minuit. » Naël, un peu troublé, rit nerveusement. Il pensa qu'elle plaisantait. Le lendemain, il revint chercher son vêtement. Un boubou bleu profond, tissé d'un fil si fin qu'il semblait respirer. Il le trouva magnifique. « C'est vivant », plaisanta-t-il. Liana lui répondit seulement par un sourire. Le jour de la cérémonie arriva. Tout le village dansait, les tambours résonnaient, et Naël portait fièrement son nouveau vêtement. Mais au fil de la journée, il sentit quelque chose d'étrange. Le tissu se resserrait sur sa peau. Chaque pas lui semblait plus lourd, comme si le boubou refusait de le laisser bouger. La nuit venue, il rentra chez lui, étouffant presque. Pris de panique, il retira son vêtement d'un geste brusque et le jeta au sol. Le tissu tomba mollement, puis remua. Un léger bruissement s'éleva. Sous ses yeux terrifiés, des fils se mirent à ramper comme des serpents. Ils se tordirent, se soulevèrent, formant une créature fine et sinueuse avant de s'échapper par la fenêtre. Naël hurla. Il courut chez son ami riant, encore vêtu d'un pagne. Mais à peine eut-il raconté ce qu'il venait de voir que Riant pâlit. Sous sa manche, un fil noir s'étirait lentement sur sa peau, comme une veine vivante. Terrifiés, ils coururent ensemble jusqu'à la boutique de Liana. La porte était ouverte. Aucune lumière, aucun bruit, juste le cliquetis d'une aiguille invisible. À l'intérieur, le froid était glacial. Des mannequins de couture étaient alignés, et sur chacun d'eux, un vêtement inachevé, cousu avec ce même fil noir. Au centre de la pièce, une grande toile blanche était suspendue. Dessus, des motifs mouvants, comme si les serpents eux-mêmes tissaient les formes à travers le tissu. Puis, ils l'ont vue. Liana, ou ce qu'il restait d'elle. Son corps était figé dans le fil, ses yeux vides, cousus ouverts, et sa voix résonna doucement dans la pièce. Ce que l'on tisse avec le cœur ne meurt jamais, mais ce que l'on coude avec la peur vit pour toujours. Un souffle glacial éteignit toutes les lampes. Les deux hommes s'enfuirent sans se retourner. Depuis ce jour, personne n'a jamais rouvert la boutique. Certains disent qu'on peut encore entendre le son d'une aiguille la nuit, comme si quelqu'un continuait de coudre, sans lumière, sans âme, juste pour achever son dernier vêtement. Morale de l'histoire. La beauté sans âme est une illusion, et parfois, ce que l'on crée pour plaire aux autres finit par nous posséder.